On n'a même pas réussi à se mettre d'accord sur le changement d'heure. On est sur du gros level. Il y a des fois, je me demande si le niveau d'études de nos politiciens, ce serait pas juste bac plus sable. Autre exemple. Ça s'est passé dans le réveil de Typique. Eh bien le bonjour, monsieur P.E. Eh bien le bonjour tout le monde. Alors, cette semaine, j'ai envie de faire une petite revue de presse car il s'est passé plein de choses. Tout d'abord, pour boucler le budget de 2022, le gouvernement fédéral a annoncé que le prix des clopes allait encore augmenter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On mettra moins de tabac dans nos joints. Enfin bon, il n'y a pas que le prix des clopes qui augmente. Tout augmente actuellement, c'est le festival de la carotte, mais sans vaseline. Quand je vois le coût de la vie, j'ai l'impression de m'asseoir dans un champ de bites. Attention, c'est sympa. J'aurais préféré le savoir avant. Hier, j'ai été faire le plein de super à la pompe, qui entre parenthèses n'a de super que le nom. D'après moi, j'ai une Peugeot, mais d'après le montant que j'ai dû payer, j'ai un Hummer. Quand j'ai vu le prix, j'ai été voir le pompiste pour lui dire à la base, je voulais juste faire le plein, pas acheter la pompe. À ce rythme-là, pour payer son plein, bientôt, faudra faire des mensualités. Sérieux, aux prochaines élections, au lieu de distribuer des tracts, fournissez directement des flacons de poppers, ça ira plus vite. Parce que là, mon budget perso, il est comme les routes wallonnes, rempli de trous. Oui, je le dis, je suis tendu. Je suis tendu. Quand j'entends nos politiciens qui disent « Nous avons trouvé un accord sur le budget », je pouffe, je m'esclaffe, que dis-je? Je m'esbaudis. Comme dirait mon pote Jeff, depuis quand nos dirigeants sont capables de gérer un budget? Pardon, je reformule. Depuis quand nos politiciens sont-ils capables? Et j'avoue qu'il n'a pas tort. En Belgique, on n'a même pas réussi à se mettre d'accord sur le changement d'heure. On est sur du gros level. Il y a des fois, je me demande si le niveau d'études de nos politiciens, ce serait pas juste bac plus sable. Autre exemple, plus conséquent que le changement d'heure, la gare de Mons. La fameuse gare de Mons. Chaque fois que j'y pense, je me dis que si un jour on organisait la Coupe du Monde du foutage de gueule, clairement, dans cette compétition-là, contrairement au Diable Rouge, l'armoire des trophées, on la remplirait en moins de 2 secondes. Cette gare devait voir le jour en 2015 et aurait dû coûter 37 millions d'euros. Au final, elle ne verra le jour en principe qu'en 2023. Oui, je dis bien en principe, car les travaux en Belgique, c'est comme les films des frères Dardenne. Interminable. Faut s'accrocher pour en voir la fin. D'ailleurs, semaine dernière, on apprenait que la passerelle de la gare de Mons, qui a été installée à titre provisoire, allait devoir subir une rénovation. En Belgique, on va rénover quelque chose qui était censé être provisoire. Sur le podium du « on vous prend pas pour des cons, mais un peu quand même », nos dirigeants occupent les 3 premières places. Donc, la gare de Mons verra le jour en principe en 2023 pour un montant total de 327 millions d'euros. À la base, c'était... Oui. Ah ouais. À la base, c'était 37 millions. Non. Et clairement, niveau gestion de budget, on s'est fait léser avec un grand B majuscule. Mais bon, je ne sais pas pourquoi je parle de tout ça alors qu'en ce moment sur Terre, il y a bien pire. Il y a bien pire, vous avez sans doute vu passer la polémique, le drame. Le fils de Superman est un super-héros bisexuel. C'est sûr, ça a fait couler beaucoup d'encre. Et là, je parle au sens propre. N'empêche, c'est dingue. On en est à un stade où on arrive à débattre sur la sexualité du fils d'un personnage de fiction. Putain, qu'est-ce qu'on se fait chier, quoi. Perso, je m'intéresserai à la vie sexuelle de la famille de Superman le jour où les films seront produits par Jackie et Michel. Alors, j'ai testé la vanne sur ma mère et clairement, nous n'avons pas les mêmes références. Quand j'ai dit Jackie et Michel, sa première réaction était de me dire « Je comprends pas ». Puis après, elle a rajouté « Par contre, je trouve ça super que tu fasses référence aux anciennes premières dames des États-Unis, mais je ne vois pas le rapport. » J'ai pas osé lui expliquer. Pour conclure, j'estimerais que le fils de Superman a des super pouvoirs le jour où il viendra en Belgique et qu'en un clin d'œil, il finira la gare de Mons, le tram de Liège et pourquoi pas le palais de justice de Bruxelles. Et ce jour-là, je veux bien moi-même aller lui faire une turlute. Je plaisante, il n'est pas obligé de terminer le palais de justice. Alors, elle est pas belle la vie.